Allez, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bon, on va faire court ce soir parce que la déception ne permet pas non plus de nous attarder. Enfin, on dit ça des fois, mais après, on se retrouve à prolonger parce qu'on est énervé en fait. Ouais. Mais bon, aujourd'hui, match nul de l'OM, deux partout alors qu'il menait 2-0. Ouais. Donc, la déception est grande, la gifle aussi. Bon, Ouais, grosse gifle dans la tranche. grosse franchement. gifle, ouais. Des buts complètement évitables. Une partie mal maîtrisée aussi de bout en Parti, bout, ouais, quand même. parti, c'était pas top non plus niveau milieu de C'est vrai terrain. qu'on gagnait 2-0. On s'est fait reprendre. Ça, c'est la gifle. Mm. Par contre, sur le contenu des 90 minutes, quelques éclairs de génie. Bah, on en revient toujours au Ouais. même, hein, Payet. On s'en remet toujours un peu à Payet. Sanson, Mais dans le jeu, c'était vraiment pas terrible. ouais. Je pointerai du doigt cette fois pour la première fois de la saison quand même, coaching de Villas-Boas. Alors je sais que le banc est pas super fourni, mais je pense qu'un Marley Hackey fera plus le job que Germain, sachant que tu pensais faire rentrer Thauvin déjà 20-25 minutes. Donc pour les 75 minutes qu'il y avait à faire, Hackey refait le boulot. Que Germain, je sais pas, tu t'es cru chez Jackie Michel, toujours tu es couché. J'en peux plus de toi. Germain, il fait mal. Moi, c'est vrai que chaque semaine, on le dit quasiment. Chaque semaine, on le redit parce qu'on est obligé de le subir. Mais je répète, il faut que cette mentalité change. Donner la chance aux petits jeunes, donner la chance à ceux qu'on considère qu'ils ne sont pas assez bien formés parce que prendre des Germains sous prétexte qu'il a un beau salaire ou je ne sais quel autre prétexte et qu'il faut le faire jouer alors que derrière tu as des petits jeunes qui attendent que ça et que au pire des cas, je répète, quand tu as un petit jeune qui débute, au pire des cas au pire des cas, tu fais un match moyen ou mauvais, mais ça peut pas être, voilà, mais ça peut pas être pire que Germain, j'ai envie de dire, tu vois. À un moment donné, si c'est pire que Germain, je pense que non, comme on peut pas faire pire que Germain, donner la chance aux jeunes. On y gagne tous. Le jeune prend de l'expérience, l'entraîneur peut voir sur des conditions réelles qu'est-ce qu'il vaut ce jeune. Et peut-être qu'il peut le reconduire plus tard. Ou alors se dire, ah non, ce jeune, il n'est pas vraiment prêt encore, tu vois, parce qu'il est trop catastrophique. Ainsi de suite. C'est le moment ou jamais de les faire jouer. C'est quand que vous allez les faire jouer? Quand ils auront 25 ans, 35 ans, à la retraite. À un moment donné, les Germains et tout, ils ne font pas le boulot. Le boulot, voilà, il ne les fait ça. pas. Si tu fais pas le boulot, donne la chance aux jeunes. On n'est Et pas- si, voilà. voilà, s'il merde le jeune, tu vas pas le reprocher. On parce n'est qu'il pas est dans jeune. lancer des jeunes pour Voilà. lancer des jeunes, Oui. pour se faire une Dortmund ou une AGA ou comme où on veut forcer forcément de lancer des jeunes. Lancer des jeunes parce que justement certains anciens joueurs, vieux joueurs, ne font pas le boulot. Germain, c'est pas d'aujourd'hui qu'il ne fait pas le boulot, ça fait 3 ans qu'il nous, Oui, qu'il oui. nous fait un braquage. Un braquage. Ouais. C'est un braquage, il nous prend 330 000 par mois. Pour C'est un rien. braquage, pour Pour rien. rien. Il est nul. Il Tous est- les coachs ont fini par le mettre sur le banc. Tous les coachs. Non, Il non, est- mais c'est hallucinant. Donc moi je dis, voilà, je sais pas pourquoi les jeunes... Alors est-ce que vraiment le centre de formation ne fournit aucun petit jeune possible? C'est pas possible, il y a Marley Hackey, il y a un moment donné, il y a des petits jeunes, c'est obligé, voilà, c'est obligé. Sinon Camara, on l'aurait pas découvert, sinon, voilà, à un moment donné, il y a des petits jeunes. Au pire, tu Il y a mettais des Raoui, tu mettais Raoui sur Voilà. l'aile. Même Mettez- sur Raoui, je suis Voilà, pas super mettez-moi fan. un jeune moyen, un très moyen, on ne vous en voudra pas. Mais supporter Germain tout un match. Surtout que c'est Amiens. Je veux dire en face, Amiens, je suis désolé, ils ont eu plus. Pas forcément d'occasion Le franche, mais nombre, ouais. je veux dire, ils ont réussi à trouver leurs attaquants alors que leur Oui, mais attaquant, le nombre de... c'est pas non plus, c'est pas Voilà. Higuain, c'est pas Oui, Benzema. oui, voilà. Mais le nombre d'actions avortées par la faute à Germain, ou la faute de Germain, on va Et d'ailleurs, dire. le dernier but, c'est Ouais. contre-attaque parce que Germain Ouais, voilà. décide de se coucher comme une pute. Voilà. Et Hein? voilà, et regardez Merci bien. qui, et merci Jackie, voilà, Michel. voilà, et regardez bien Germain, le 3/4 du temps, il fait semblant de jouer les duels. Genre je saute pour avoir le ballon, il a aucun ballon de la tête. La plupart du temps, quand il a le ballon de la tête, il le remet à l'adversaire. Ou alors quand il récupère un ballon, il le met en touche, il le perd. Enfin bref. Non, le niveau il Son est placement avec. Alors, bon, on va pas parler de placement avec le ballon, mais je veux dire, enfin, pas. Non, là, avec le ballon, il le perd. Voilà. Le placement sans ballon, il est pas bon. Ouais. Mais enfin, on va toujours redire la même chose. C'est fatigant, c'est usant pour nous qui sommes dans le stade. Encore aujourd'hui, bon voilà, on sentait qu'il y avait quand même, les gens voulaient fêter quelque chose. On va finir par plus rien fêter du tout. Et de la faute aux joueurs qui s'y croient déjà arrivés.
de la faute à une ambiance extra-sportive. On va parler du UEFA, tout ça, qui plombe un peu cette fin de saison. L'arbitrage qui plombe aussi. Ah ouais, spécial. Moi, je suis pas pour critiquer l'arbitrage tout le temps, tout ça. Non, mais il faut avouer, ça fait une petite dizaine de matchs que l'arbitrage est vraiment défavorable. Spécial dédicace à l'arbitrage. Et là, ce soir, c'était l'arbitrage était absolument pas au niveau, mais absolument pas. Alors nous, bien sûr, du côté marseillais, on se dit que c'était contre Marseille. Je sais pas ce qu'ont ressenti les autres, les adversaires, mais nous, je suis désolé. À un moment donné, il y a des fautes qui ne sont pas sifflées, des cartons qui sortent pour... Pas sifflés dans un sens, sifflés dans l'autre. Voilà. Si l'arbitre laisse jouer pour les deux équipes, on s'en fout. Voilà. Mais alors là, quand c'est des fautes grossières comme ça et qu'ils sont pas sifflés... Le coup franc dans les arrêts de jeu qui n'est pas sifflé. On est en droit de se poser des questions à un moment donné. Est-ce que l'arbitre, je sais pas, l'arbitre il a été formé où, je sais pas. Mais en tout cas, c'est une catastrophe cet arbitrage. On revient à ses défauts. Donc... voilà, donc là maintenant la question est, est-ce que cette dynamique va être entachée La dynamique est cassée. Elle est cassée depuis Nantes. Elle est cassée depuis qu'on a fait un très bon match à Lille. Elle est cassée depuis là. Malheureusement, c'est bizarre, mais un résultat positif à Lille donc a nous, cassé maintenant, une dynamique. on va voir le reste de nos matchs avec la peur au ventre, la peur que Rennes revienne, que Montpellier remonte, tous les poursuivants. Donc parce que on n'arrive pas à creuser l'écart d'une manière satisfaisante. Je dis pas qu'on n'a pas beaucoup de points, il y a des points d'écart forcément, mais ça va se réduire. Ça va se réduire au fur et à mesure. Maintenant, on peut juste compter sur le fait que Rennes soit déprimé à cause de son élimination de la Coupe de France. Peut-être qu'il justement Rennes qui joue quand même contre Montpellier. Voilà, il joue contre Montpellier en plus, donc c'est pas tip top quoi. Mais bon, voilà. C'était justement ce week-end-là où tu gagnais contre Amiens, qui est une équipe de merde. Il fallait profiter. Désolé pour les Amiénois, mais faut dire ce qu'il y a. C'est pas. Non, c'était pas beau à voir. C'était pas beau. Nous, on était nuls. Mais alors, Amiens, c'est nul. C'est nul. Et pourtant, ils marquent 2 buts. Ils nous marquent 2 buts quand même, tu vois. Ils se sont trouvés plus facilement devant. Alors, c'est peut-être qu'on était vraiment nuls aussi derrière. Enfin bref. En fait, on était nuls partout. Donc, on peut aussi pointer du doigt aussi l'isolation de Benedetto devant, parce que je crois que. Ça, c'est récurrent depuis le début de la saison. Je me demande si ça se compte sur les doigts d'une main le nombre de ballons qu'il a obtenu. C'est récurrent depuis le début de la saison. On ne trouve pas nos attaquants, alors qu'en face, ils étaient nuls. Je pense que tout le monde connaît Amiens, tout le monde connaît l'effectif d'Amiens. Donc après, mais il se trouve. Voilà. Donc là, bon, en même temps, c'était le retour de Thauvin. Voilà. On était content de le revoir sur le terrain. En revanche, oui, c'est souvent comme ça, quand il y a un retour de joueur, je sais pas si tu as remarqué, on est déçu par le match. Le premier match d'un retour de joueur, tu remarqueras, on est toujours déçu parce que on aurait aimé qu'à son retour il gagne. En fait, le match il ne gagne pas. Tu veux dire que l'année dernière, on a eu que des retours de joueurs pendant 38 journées parce que l'année dernière, on était déçus tout le temps. Non, je trouve ça dommage que je viens de le dire. Rennes joue Montpellier, donc match difficile. Lille joue Lyon, donc match difficile. Enfin, c'était le week-end où tu peux repartir sur 11 et 12 points d'avance. Peut-être que mathématiquement, ça va se creuser tout seul parce que les équipes vont se merder dessus. C'est ce qu'on souhaite. Après, quoi qu'il arrive, tu gagnes qu'un point. même dans le meilleur des cas. Bon, bref, on ne doit pas compter sur les autres. Tu avais 12 points d'avance, 11 et 12 points. Tu comptes pas sur les autres. Tu fais tes matchs. Amiens, tu les gagnes. Nantes, tu les gagnes. Nîmes, tu les gagnes. Et après, tu affrontes Paris Saint-Germain. Bon, ça, on sait que ça risque d'être compliqué. Si tu gagnes, c'est génial. Mais et si tu perds, c'est pas très grave. Maintenant, ça peut devenir grave. Si tu perds cette avance, le match contre Paris, ça peut être une obligation de le gagner. Et donc, je vous le redis, ne fêtez pas trop tôt la deuxième place. Il y a 2 matchs de ça, je vous l'avais dit. Et là, je vous le redis, les gens, calmez-vous. Il faut soutenir l'équipe, certes, mais ne croyez pas que... Voilà, il ne faut pas se sentir sur un petit nuage. D'autant plus que quand on se sent sur un petit nuage, les joueurs, ils relâchent. Ils relâchent trop la pression. Et eux, ils ne jouent que sous pression. Il ne joue que sous pression. Je pense que l'ambiance positive, très 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 positive, joviale, bon enfant qu'il y avait dans le stade depuis les 2 derniers matchs, Nantes et Amiens ce soir. On sentait, ça fait un moment, vous l'avez dit, les gens viennent pour fêter, les jeunes viennent pour fêter la deuxième place. Ils voulaient déjà la fêter à Nantes. Là, on a voulu la fêter là, je pense, j'ai l'impression, même si j'étais pas trop machin. Et je pense que les joueurs le ressentent et du coup, c'est vrai qu'ils font vraiment de la merde depuis la victoire de Lille. Voilà. La victoire qui aurait dû être au contraire. Bon les gars, on peut enfoncer le clou, on peut même, je dis des conneries parce qu'on peut pas aller chercher Paris Saint-Germain, mais se dire dans la tête, il faut aller chercher plus haut. Non, ils se sont dit pépère, on a gagné contre Lille, le championnat est terminé.
Les journalistes, faute aux journalistes, faute aux supporters. Alors oui, alors Comme ça, à vous les journalistes, on a eu des doutes pendant un moment et tout, mais clairement, vous êtes des corrompus parce que honnêtement, avoir épargné Germain parce que je n'ai jamais compris comment il a pu passer entre les gouttes à ce point, voilà. Alors maintenant vous me dites une histoire de sous, une histoire de management, j'en sais pas. Mais en tout cas, il y a quelque chose de derrière qui est bien caché. Et vous les journalistes, quand Rongier fait, tu l'as dit, un match moyen. un match moyen, tout le monde lui tombe dessus. Il est fatigué, pas bien. ouais. Alors que Germain, ça fait 2 saisons, 3 saisons, je sais pas si. 3 saisons Trois qui saisons volent, qui c'est merde. ouais. C'est juste le Arsène Lupin du football, quoi. Le mec, c'est le gentleman. Et il aura fait cambrioleur. carrière, hein, 30 Ouais, ans. bah, tu m'étonnes, Ouais, il a il fait aura fait carrière. carrière. Et rien que ça, mon gars, il n'arrive pas à le critiquer correctement. Et la dernière fois, il fait une passe. Il réussit une passe décisive. C'était le Et joueur du match. c'était le joueur incroyable. Ah. Limite, on décrivait Messi. The King là. of Day. Hey, à 300 boules, si tu sais pas faire une passe tous les 150 matchs, Encore une à quoi, passe. quand même, Ouais. un peu de tenue les journalistes. 350 000 boules, les mecs vous dites, il a fait une passe, mais encore heureux qu'il sache faire une passe de temps en temps. Non, je suis désolé, non. Bon, voilà, je vais m'arrêter là parce que je vais m'énerver dès qu'on parle Germain. Je pense que, je vous l'annonce, je pense qu'il y aura un petit mot pour Germain jusqu'à la fin de la saison. Voilà, donc on va bien s'acharner sur lui. J'espère que de lui-même, il Germino- aura la décence de partir. Germinophobie en force. Non, il est pas con lui. C'est très bien qu'il trouvera pas de club. Allez les gars, on vous dit au revoir. Parce Bon, que là, ça fait bon plus week-end. Bon week-end. Bah, à la bon prochaine. week-end, ouais. Au prochain match au Vélodrome. On vous embrasse. On vous embrasse, bis, Allez, ciao. ciao, ciao.